Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 4 au dimanche 10 mars 2024. Alors, je vous rappelle, comme toujours, que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde puisque tout le monde ne vit pas la même situation. Donc, durant la délivrance des messages, c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 10 mars. Petite information, j'ai encore de gros soucis avec Internet qui logiquement doit être résolu demain, mais bon, c'est pas la première fois, hein, donc on va attendre. Du coup, j'ai pris du retard sur les guidances astrologiques du mois de mars, donc il me reste 5 signes à mettre en ligne. Donc j'espère vraiment pouvoir le faire d'ici la fin de la semaine prochaine. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette nouvelle semaine qui débute, on va aller regarder avec une carte de l'oracle de Béline. C'est de Béline revisité. Donc, on va aller voir l'énergie principale de cette semaine. Allez, bon. J'allais dire, la semaine dernière, on avait des énergies un petit peu lourdes par rapport à la guidance. Et ben, on continue. On continue un petit peu comme ça, puisque au niveau des énergies, au niveau de l'énergie générale, on a la carte du despotisme. Donc, la carte du despotisme qui est là pour vous dire que durant cette semaine, vous allez avoir des contraintes. Des contraintes qui vont peut-être du coup vous empêcher de passer à l'action par rapport à un projet ou par rapport à une situation. Il y a également peut-être la sensation durant cette semaine du coup de se sentir un petit peu impuissant ou impuissante par rapport à cette situation. Et le fait, la carte du despotisme, c'est un petit peu comme si vous aviez l'image de quelqu'un qui est menotté. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose ici qui vous entrave, qui vous accable un petit peu. Et le fait d'être accablé, alors peut-être par les soucis, peut-être par les problèmes, peut-être par le fait de ne pas arriver à trouver une solution pour résoudre ce problème, peut vous miner un petit peu au niveau du moral. C'est également une carte qui vous dit attention, il se peut que certains et certaines se rendent compte durant cette semaine qu'on n'est pas dans la situation, dans le travail, dans la relation qui nous correspond, et on peut avoir cette sensation un petit peu de s'enliser. Donc il y aura la nécessité de se relever un petit peu de tout ça. Donc on va aller voir déjà avec le tirage général comment contrecarrer cette mauvaise énergie. Alors, on a une carte qui se retourne ici. Donc, on a la carte du Stairways to Heaven. Donc, Stairways to Heaven, c'est une carte qui parle quand même de réussite. C'est une carte qui parle de succès. Donc, il y a la reconnaissance. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport aux actions que vous entreprenez pour mener à bien quelque chose, un projet, ou peut-être trouver une solution dans un problème. C'est une carte qui parle de notoriété également. Donc, il y a peut-être ici, pour ceux et celles qui éventuellement sont déjà dans un projet, qui ont déjà mis les choses en place, ici, on vous parle tout simplement du fait que votre travail est récompensé et reconnu. Allez, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, on a la carte du mea culpa et on a la carte mais pourquoi tant de haine? Donc, pourquoi tant de haine? Donc, on est un petit peu dans les énergies de la dernière guidance, où
il ressortait que pour certains et certaines, ça allait être, on allait être dans une période un petit peu conflictuelle, où il y allait avoir des tensions, des désaccords, que ce soit au sein de la famille, au niveau professionnel, peut-être aussi un conflit intérieur. Et on a notamment ici la carte mais pourquoi tant de haine, hein, c'est une carte qui parle de la méchanceté et de la haine que peuvent ressentir certaines personnes envers vous-même, ou que vous pouvez ressentir vous, soit envers certaines personnes, soit envers vous-même. Alors peut-être parce que voilà, justement, on a des contraintes, on ne peut pas passer à l'action, on se sent impuissant et impuissante, et alors on peut avoir de la haine et ressentir de la colère face aux personnes qui nous mettent dans cet état-là, ou comme je vous disais, hein, envers soi-même, parce qu'on n'arrive pas, hein, parce qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, et parce qu'on a du mal à trouver la porte de sortie. Avec ça, on a la carte Mea Culpa. La carte des Mea Culpa, c'est alors déjà une carte qui peut parler du coup de ce sentiment de culpabilité que vous pouvez avoir, surtout si vous êtes dans cette situation un petit peu ici où vous vous sentez un petit peu entravé et accablé. Et c'est une carte qui vous invite du coup à pardonner. Alors soit vous pardonner à vous-même, hein, on ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours avoir solution à tout, on ne maîtrise pas tous les événements. Ça peut également parler du fait de devoir pardonner aux personnes qui sont méchantes envers vous. Et ce pardon, en fait, il est là pour vous amener à lâcher prise. La carte du Mea Culpa, c'est ça aussi. Et vous verrez qu'une fois que vous arriverez à lâcher prise, les choses, les événements que vous attendez depuis un moment arriveront à vous de manière tout à fait naturelle. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, on a une carte qui tombe ici, donc on a la carte de la belle de nuit. Alors, la carte de la belle de nuit, alors on parle ici de secret, peut-être de non-dit pour certains et certaines. Donc, on peut être dans cette notion, alors pas vraiment de mensonge, mais où, voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est impuissant dans une situation. Parce qu'il y a des non-dits, parce qu'on n'a pas toutes les informations nécessaires. Alors, la carte de la belle de nuit peut également parler de la faculté ou des capacités un petit peu médiumniques ou très intuitives que certains et certaines pourraient avoir. C'est d'ailleurs peut-être par le biais de ces capacités que vous pourrez peut-être obtenir tout simplement des réponses. La carte de la belle de nuit, on parle également de secrets. Alors les secrets qui peuvent bien évidemment parler, comme je vous disais, de non-dits, de choses qu'on vous cache, mais c'est également le fait de savoir se taire quand c'est nécessaire, surtout hein, si vous êtes dans cette ambiance un peu où il y a de la méchanceté autour de vous, qui a un peu de haine, c'est le fait de savoir garder secret les projets que l'on a. Hein. C'est également une carte qui va parler de tout ce qui est un petit peu mystérieux, de choses qui sont un petit peu cachées. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des choses forcément négatives, mais plutôt aussi cette... où on vous dit, voilà, sachez garder votre jardin secret. Sachez également respecter le jardin secret des autres. C'est, encore une fois, comme je vous disais, si vous avez du mal à trouver une solution, on vous dit ici que vous pouvez être une personne très intuitive. Donc, développez, apprenez à développer peut-être ces capacités que vous avez. C'est également, peut-être pour certains et certaines, le bon moment pour s'ouvrir un petit peu plus dans ce monde un petit peu mystérieux de la médiumnité. Hein. C'est, encore une fois, si vous savez certaines choses, cette carte vous invite à garder les choses pour vous. Ne dévoilez pas tout. Hein. C'est également, je vous parlais tout à l'heure ici de contraintes, d'entraves, que vous... quand je parlais de haine, c'était la haine que vous pouvez ressentir envers vous-même par rapport à cette incapacité que vous avez pour l'instant d'agir dans une situation. Et avec cette carte, ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. On peut vouloir vous dire ici tout simplement que vous vous bloquez dans une situation et notamment vous vous bloquez par rapport à vos ressentis. Alors peut-être tout simplement parce qu'il y a un manque de confiance en soi, ou parce que cette notion de ressenti ou de capacité à voir ou à ressentir les choses peut vous perturber, hein, peut vous faire peur, et on n'a peut-être pas envie d'apprendre à développer ces capacités.
Ce qui est un petit peu dommage. Alors, on a ici le roi des animaux. Donc, c'est le lion. Ben, regardez, hein, je parlais tout à l'heure de confiance en soi. Donc, vraiment ici, ce qu'on a vu à la coupe, cette haine et cette colère qu'on peut ressentir, dû à ce sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir, c'est vraiment par rapport, pour certains et certaines, c'est par rapport à le fait de ne pas savoir quoi faire dans une situation bien précise. On manque peut-être d'informations, on manque peut-être tout simplement de moyens, on manque peut-être tout simplement, comme je vous disais, de confiance en soi pour franchir les étapes. C'est pourtant une carte, la carte du roi des animaux, c'est une carte qui vous dit que vous avez des capacités, que vous avez le potentiel nécessaire pour arriver à atteindre vos buts et vos objectifs. Surtout que on avait la carte de la réussite, du succès tout à l'heure qui est tombée au moment du mélange. Alors, on a la carte il fait chaud. Donc, c'est une carte qui peut... Alors, c'est le soleil. Donc, on peut parler du fait que ce qui est obscur ici finira tout simplement par s'éclaircir. C'est également une carte qui peut vous parler de la période de l'été. Hein. C'est peut-être durant cette période-là que vous allez vous sentir un petit peu plus capable, que vous allez décider peut-être d'utiliser votre plein potentiel, que vous allez peut-être retrouver confiance en vous. C'est également une carte qui peut vous parler de la nécessité de prendre du repos, de vous accorder, de prendre des vacances si vous pouvez, de vous accorder des moments de détente également, hein. Voilà, on a peut-être besoin, comme on le disait tout à l'heure, de lâcher prise. Et la meilleure façon de lâcher prise, c'est peut-être le fait de prendre du recul, de s'accorder du temps, de s'accorder un moment de repos, un moment de pause pour se recentrer, pour retrouver cette confiance en soi, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. On a l'envers du décor. Donc l'envers du décor, hein, vous voyez, hein, c'est une carte qui parle de dualité. C'est une carte qui parle de dualité, c'est également une carte qui vous parle du fait que pour certains et certaines, il y a vraiment un gros travail à faire sur vous. Hein, vous voyez, sur cette compte, hein, il y a la part d'ombre, la part de lumière. Donc c'est déjà le fait d'accepter qu'on ait nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Accepter que tout ça, ça fait ce que vous êtes. C'est également le fait d'accepter que par moment, on peut connaître des situations où on va manquer confiance en soi, où on va pas être en pleine possession de ses moyens, où on va être un petit peu perdu, où on va s'enliser un petit peu ici. Hein. Et donc là, on est vraiment en train de vous dire que voilà, tout ça aussi, pour pouvoir accepter tout ça, on avait tout à l'heure la carte du mea culpa qui parlait du pardon et de la culpabilité. Si vous ressentez tout ça envers vous-même, il y a vraiment ici un travail à faire sur vous. Donc un petit travail d'introspection. Alors, on a la carte « On choisit sa famille ». Alors, la carte « On choisit sa famille », alors pour certains et certaines, on est peut-être dans l'incapacité de régler une situation en lien avec la famille. Il y a également ici peut-être des secrets au sein de la famille. Peut-être par rapport à ça peut être par rapport à des biens, par rapport à un héritage, par rapport à la constitution d'une famille. On est peut-être pour certains et certaines en train de chercher sa propre identité. Hein, tout dépend du processus, du parcours qu'on a eu à ce niveau-là. C'est également, ici on vous dit également que, alors pour ceux et celles qui éventuellement auraient des capacités médiumniques, il se peut que ce soit héréditaire. Il se peut également que ces capacités que vous avez perturbent aussi, vous perturbent et perturbent aussi peut-être un petit peu l'équilibre familial. La carte « On choisit sa famille », c'est également une carte qui vous dit que vous n'êtes pas seul, hein, que vous pouvez être aidé par la famille, soutenu, mais on vous dit également que on a certes la famille de sang, mais on peut être aidé également ici par la famille que l'on choisit, c'est-à-dire les gens, voilà, les connaissances, les amis hein, qu'on va avoir autour de soi. Il se peut également qu'on découvre le vrai visage d'une personne.
qui risque de perturber un petit peu. On a l'amour avec un grand A et on en a une autre qui tombe ici. Et on a il en faut peu pour être heureux. Alors l'amour avec un grand A ici, donc pour certains et certaines, on peut être dans une situation un petit peu compliquée ici, dans une relation sentimentale ou dans une relation amicale. Il y a le fait que peut-être l'un ou l'autre souffre d'addiction. Alors ça peut être une addiction à quelque chose de particulier, hein, la drogue, l'alcool, la nourriture, le travail. On peut être tout simplement addict à l'autre personne. Donc on peut ici parler peut-être de dépendance affective ou de possessivité, de jalousie, qui amène du coup à connaître une situation un petit peu beaucoup même instable. On vous dit également ici hein, que c'est au sein de la famille, alors soit la famille de sang, soit la famille que vous êtes choisie avec les amis, que vous allez trouver le soutien nécessaire, que vous allez trouver l'amour. On parle ici vraiment d'un amour sincère, c'est l'amour avec un grand A. Il y a également peut-être pour certains et certaines des projets d'officialisation d'une relation, peut-être sur l'été, hein, peut-être un projet fiançailles, mariage, Pax. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une rencontre pour les célibataires. Alors une rencontre qui arrivera sur l'été, peut-être parce qu'il y a ce travail à faire sur soi ici, hein, notamment si vous manquez de confiance en vous, si vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes, et vos qualités et vos défauts, il y a peut-être un travail à faire sur vous pour reprendre confiance et pour du coup être un petit peu plus positif et attirer à vous les choses positives et notamment les personnes positives. On a la carte il en faut peu pour être heureux. Alors c'est une carte qui vous dit que durant cette semaine il va quand même y avoir des moments de joie, des moments de bonheur. On vous invite également ici à garder le sourire malgré les difficultés, hein, même si c'est compliqué par moment. Mais c'est également, on vous invite ici à savoir profiter vraiment des petits bonheurs simples. Alors peut-être du temps qu'on va partager avec la famille, avec le partenaire, la partenaire, avec les enfants, avec les amis. Hein, ça peut être un repas, ça peut être une balade, ça peut être une activité qu'on va faire ensemble. Tout ça, ça vous permettra notamment de faire ce travail de lâcher prise, hein, comme on a vu tout à l'heure. On a lentement mais sûrement. Donc la carte lentement, je vais les remonter un petit peu, parce que la carte lentement mais sûrement, donc on avance. Alors peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais en soi ici c'est pas plus mal. Hein. On est en train de vous dire que, on parle de lenteur, mais de lenteur dans le sens où, pour certains et certaines, on a besoin de prendre le temps de. On a peut-être besoin de prendre le temps de faire ce travail sur soi pour retrouver confiance en soi, pour pouvoir exprimer son plein potentiel, peut-être au niveau professionnel, au niveau de sa créativité, au niveau de ses idées. On a peut-être aussi besoin de prendre le temps de se retrouver soi-même avant d'être ouvert, enclin à une nouvelle rencontre. On est en train de vous dire ici que c'est pas parce que vous avancez doucement que vous n'y arriverez pas. Et qu'au contraire, il vaut mieux y aller, comme on dit, hein, lentement mais sûrement, doucement mais sûrement. Voilà, ça vous permettra de faire attention aux moindres détails, ça vous permettra de peut-être de ne pas passer à côté d'une opportunité ou d'une information importante. Chaque chose en son temps. Et on a ici la carte secouer le cocotier. Donc la carte secouer le cocotier qui vous dit, ça y est, à un moment donné, alors elle est à la fin du tirage. Donc vraiment, la carte secouer le cocotier, c'est une carte qui vous dit que ça y est, vous allez entrer en mouvement, vous retrouvez la motivation et vous décidez de vous bouger. Tout ça, ça arrive à la fin du tirage. Donc tout ça, ça arrive après cette période peut-être de repli sur soi, cette période de travail sur soi, de la nécessité de retrouver confiance en soi, de la nécessité encore une fois de s'accorder du temps, hein, un moment de repos, peut-être de faire une parenthèse, que ce soit au niveau personnel, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau professionnel, pour vraiment se retrouver soi. Hein. En plein centre, on choisit sa famille, donc la famille, le foyer, on retourne aux sources.
Ok, donc on a peut-être besoin ici de se reconnecter aux choses essentielles, hein, pour pouvoir avancer dans des projets. On va recouvrir tout ça avec les pierres. Alors on a la porte. Donc la porte, hein, on parle ici d'opportunité, d'accord, d'occasion qu'il va falloir saisir. D'où l'importance, comme vous disiez, de ne pas aller trop vite. Hein. Ça vous permettra justement de ne pas passer à côté ici de certaines opportunités. La porte, c'est également un nouvel horizon qui s'ouvre à vous. Il y a la nécessité, il y a le besoin ici d'avoir de nouvelles perspectives par rapport à votre avenir. On a besoin de franchir un cap, on a besoin de franchir une étape. Alors cette étape, c'est peut-être celle-ci, hein, dans laquelle on est, là où on se sent un petit peu perdu, où on se sent confus, où on n'a plus du tout confiance en soi et où on a besoin de se recentrer sur soi pour travailler sur ces peurs, peut-être un petit peu infondées, pour travailler sur ce qui vous entrave, hein, ce qui vous empêche d'avancer, pour pouvoir, à la fin, se bouger et se secouer le cocotier, comme le dit cette carte. La pierre ici de la porte, c'est également le fait d'avancer quand même. Hein. C'est une pierre qui peut parler de découverte. Alors la découverte, ça peut être tout simplement la découverte de soi, la découverte de qui on est réellement, la découverte peut-être pour certains et certaines des capacités un petit peu particulières que vous pouvez avoir. Ok, c'est peut-être ce potentiel-là que vous allez pouvoir mettre en forme ensuite derrière. C'est également une carte au niveau relationnel, sentimental, qui parle de rencontre. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut être tout simplement le fait de faire de nouvelles rencontres. Hein, et grâce à ces nouvelles rencontres, peut-être de trouver une ou plusieurs personnes qui vont vous aider à reprendre confiance en vous. On a ici le poisson. Encore une fois, tout comme la porte, on a deux fois les opportunités ici. Donc voilà, vous avez l'opportunité de montrer de quoi vous êtes capable avec la carte du roi des animaux qui parle de vos capacités, de votre potentiel. Donc vous allez peut-être avoir la possibilité de montrer ce dont vous êtes capable. C'est également une pierre qui parle de réussite. On parle d'activité, d'activité intense. Peut-être pour ça qu'on a besoin derrière de prendre du repos. C'est le poisson, c'est la prospérité. C'est l'élément eau, donc on est dans l'émotionnel, surtout si on a ce travail à faire sur soi. C'est la fécondité. Alors on peut parler d'une grossesse, on peut parler d'un projet grossesse qui a peut-être du mal à se mettre en place ici. Hein. Alors pour certaines, sans rentrer dans le médical, on n'arrive peut-être pas à concevoir un enfant parce qu'on a des blocages plus au niveau émotionnel. Hein. Il y a peut-être quelque chose à travailler qui remonte à loin, peut-être voire à l'enfance, qui est peut-être en lien avec la famille, qui vous empêche peut-être aussi ici de concevoir cet enfant. Il y a également peut-être ici des choses positives qui arrivent au niveau matériel et financier. On a les nuages. Sur la carte du soleil, on a les nuages. C'est-à-dire que, voilà, les nuages, la neige, ça veut dire que pour l'instant, alors, c'est déjà une pierre qui parle de la période de l'hiver. Donc, on est en plein dedans. C'est également une pierre qui peut parler du fait d'être dans une période où on va s'isoler un petit peu. Une période où où les choses vont avancer de manière très lente. Hein. On a déjà la lenteur ici. On a le fait ici de subir des petites contraintes, d'être impuissant face à quelque chose et de ne pas pouvoir avancer. Et là, clairement, c'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est également ici une pierre qui vous invite à faire une pause. Alors, soit qui vous invite à faire une pause, ou on vous dit tout simplement, pour l'instant, vos projets, quels qu'ils soient, sont en pause, parce qu'il y a autre chose, vous devez vous focaliser sur autre chose. Et notamment, pour moi ici, vous devez vous focaliser sur vous. Voilà, prendre soin de vous. On a l'arbre. Donc, sur la carte de l'envers du décor, hein, donc, qui parle du travail que vous avez à faire sur vous, qui parle de cette dualité, hein, on parle ici de conflit intérieur, vraiment. Hein. Ici, la pierre de l'arbre, c'est le fait de devoir s'ancrer
à nouveau. C'est le fait de devoir s'enraciner. C'est également une pierre qui parle de cycle, d'un cycle. Voilà, on traverse des cycles plus ou moins positifs, ok. Et il y a besoin de revenir à l'essentiel ici, encore une fois. Et de chercher à s'enraciner, mais avec constance. Hein. Pas de le faire juste quand ça va mal. C'est-à-dire que de se recentrer, de s'enraciner, de se reconnecter à la terre, à ses besoins, à ses envies, à soi, et de faire ce travail de manière un petit peu continuelle, hein, pour ne pas justement dériver de temps en temps. C'est également une pierre qui parle de la famille, hein, et on a la carte de la famille juste derrière. On a les alliances. Donc les alliances, on parle ici alors d'un engagement, d'un lien durable. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être le fait de passer un pacte avec soi-même. Hein, si on décide de faire ce travail sur soi, si on décide de s'enraciner à nouveau, de montrer de quoi on est capable et de reprendre confiance en soi pour arriver à entrer en action, on passe ici tout simplement un pacte, un compromis avec soi-même. On peut parler d'officialisation d'une relation, le fait de s'engager dans quelque chose, hein, un engagement qui soit personnel, sentimental, professionnel. On peut parler d'un contrat, d'un partenariat aussi. Tout dépend des projets que vous avez et tout dépend du domaine qui vous préoccupe actuellement. On a ici l'araignée. Alors l'araignée, c'est le fait d'être... Et vous voyez tout à l'heure, je parlais notamment peut-être pour certains et certaines du fait d'être dans une situation où on s'enlise un petit peu, de souffrir d'une addiction, et notamment au niveau relationnel sentimental. Je parlais de possessivité, de jalousie. Il se peut, en plus avec la pierre de l'araignée dessus, l'araignée parle d'une personne accablante. C'est-à-dire, on parle ici d'une personne qui vous prend beaucoup de votre temps et qui vous pompe un petit peu toute votre énergie ici. Donc on est dans une sorte un petit peu de manipulation. C'est encore une fois synonyme de possessivité, d'une personne aussi qui sait tirer parti de toutes les situations en faisant preuve de beaucoup de patience, mais c'est également au niveau un petit peu plus positif une pierre qui va parler de créativité, du fait aussi de devoir faire les choses vraiment de manière très méthodique pour arriver à ses fins. L'araignée, elle tisse sa toile, elle est très minutieuse, hein, c'est vraiment un travail titanesque pour elle, mais au final, la toile, une fois qu'elle est tissée, voilà, il peut se passer n'importe quoi, elle tient, elle est solide. Donc là, on en revient à cette notion de lenteur, mais de sûreté, donc où on vous dit, voilà, au plus vous serez méthodique, au plus vous prendrez le temps, au plus vous mettrez du soin dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre, au mieux la réussite pourra pointer le bout de son nez. Donc très cohérent là les pierres avec le tirage. On a ici la bougie sur il en faut peu pour être heureux. Alors on parlait de moments de bonheur, de joie, de sourire. Alors on va peut-être avoir ici tout simplement un événement à fêter. Ici ça peut être un anniversaire. C'est pas, en plus là c'est pas c'est le gâteau. Donc oui, on peut parler du fait le gâteau. Alors on est dans le fait de se faire plaisir, hein, et je vous disais notamment tout à l'heure de savoir profiter de moments simples. Des moments qu'on va partager avec la famille, avec les amis. Ça peut être tout simplement un repas. Ça peut être également aussi le fait d'être invité ou d'inviter du monde pour fêter un événement particulier. Hein, un anniversaire de mariage, peut-être fêter la rencontre avec quelqu'un, que ce soit avec un ou une partenaire, que ce soit avec des amis de longue date. Mais voilà, on vous invite ici à vous faire plaisir. Voilà, c'est la pierre des plaisirs de la vie. Et elle est sur la carte il en faut peu pour être heureux, qui parle de bonheur, de joie, de sourire et de savoir profiter de l'instant présent. C'est ce qui peut vous permettre aussi de vous déconnecter de vos problèmes et de lâcher prise. Hein. Alors, sur la carte lentement mais sûrement, où on vous dit oui, les choses vont doucement, mais c'est bien aussi de prendre son temps. On a la pierre du cadeau, donc très positif. On parle de partage, de générosité. On parle ici également d'un événement
qui peut vous surprendre dans le bon sens du terme, puisque le cadeau parle quand même de récompense, parle de gratification. Donc là, on est en train de vous dire que le fait de prendre votre temps pour mettre quelque chose en place, que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel, que ce soit de prendre le temps peut-être pour construire une relation ou des projets à deux, c'est un petit peu un cadeau que vous vous faites. Et c'est comme si vous vous assuriez ici de la réussite, en fait, hein, puisqu'on parle ici de gratification. Et on termine avec la planète sur la carte de secouer le cocotier, donc qui parle de mouvement, du fait de retrouver la motivation, où on peut enfin bouger, où on se décide peut-être aussi enfin à bouger. On a la pierre de la planète. Alors la planète peut parler tout simplement de cycle déjà, on peut parler du fait d'être très objectif. On peut parler également de distance, d'éloignement. Alors ça peut être au niveau géographique, hein, avec la carte du cocotier ici, puis où on vous demande ici de prendre du temps. On a peut-être prévu de faire un voyage hein, à l'étranger. C'est également une pierre qui vous dit que voilà, ben, il y a encore du chemin à parcourir et que notamment si vous avez un projet ambitieux, ben, ça demande du temps. Ça demande de l'endurance. C'est également une pierre qui peut parler du fait de vous sentir peut-être un petit peu enlisé ou en décalage et où justement le travail sur vous est important parce que vous avez ici peut-être avec cette pierre, vous avez peut-être ici quelque chose qui fait que vous avez peut-être l'impression d'être hors norme, d'être en dehors des codes, en dehors des cases. Alors peut-être par rapport à votre physique, peut-être par rapport à votre mental, peut-être par rapport à votre façon de penser ou par rapport à ce projet que vous avez et où le travail sur soi est important pour accepter tout ça aussi. Hein. Comme je vous disais, cette carte-là, de l'envers du décor, vous demande de vous accepter dans votre totalité. Et de faire de ces différences, non pas des blocages, mais de vous en servir plutôt comme atout. C'est peut-être ça votre potentiel. Votre potentiel, il est peut-être là. Il est peut-être dans le fait que vous êtes différent des autres, que vous n'avez pas les mêmes idées, que vous n'avez pas la même façon de penser, que vous n'avez pas la même façon de faire. Et c'est ce qui vous amènera peut-être hein, à cette notion de gratification. Allez. Donc voilà pour le message général qui est assez complet là pour le coup. Donc on va aller regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors on a deux cartes qui tombent ici, donc on va s'en servir comme de la coupe. Donc on a la carte du futur et on a la carte de la trahison. Donc là, on est en train de vous dire tout simplement, il se peut que certains et certaines aient vécu une trahison. C'est une carte qui parle de déception, de secret. Alors voilà, on vous a peut-être caché certaines choses. On en revient du coup au tirage général. Hein. Donc pour certains et certaines, c'est au niveau relationnel, sentimental. Je vous parlais de la possibilité pour certains et certaines, avec la carte de l'envers du décor, de découvrir le vrai visage d'une personne qui peut vous amener à être déçu. Hein, et qui peut vous amener à être dans cette situation ici un petit peu de despotisme parce que on va se sentir vraiment accablé hein, et peut-être qu'on va avoir besoin de temps pour se remettre de tout ça. Mais on est en train de vous dire ici, c'est pas parce que vous avez vécu la trahison, c'est pas parce que vous avez vécu la déception que vous ne pouvez pas vous préparer pour votre futur. Hein. Là, on est en train de vous dire que si vous souhaitez un renouveau par rapport à votre vie relationnelle sentimentale, ça va être à vous de vous y préparer. Ça va être à vous d'anticiper les choses pour avoir une vision de votre futur relationnel sentimental un petit peu plus positif. Allez, on va aller voir avec trois cartes. Donc, on a la carte de l'écoute, on a la découverte et on a le pardon. Ouais, donc c'est très en lien avec le tirage général. Donc là, ici, pour moi,
que ce soit avec le tirage général, notamment par rapport à cette carte-là, voilà, le fait qu'on est contrarié, qu'on se sent impuissant dans une situation, qu'on s'en veuille, qu'on ressente un sentiment de culpabilité. Vraiment, pour certains et certaines, c'est parce qu'au niveau, on a vécu ça, soit au niveau familial, amical ou au niveau amoureux, c'est-à-dire qu'on a été déçu, on a été trahi par une personne. Et ça vous a profondément blessé. Et on se sent incapable, un petit peu comme si on vous avait coupé les jambes, hein, ou voilà, vous vous sentez incapable de voir plus loin, incapable de passer à l'action, parce qu'il y a besoin de prendre du temps pour digérer tout ça. Donc, on vous invite encore une fois ici à méditer, à être à l'écoute de votre corps, de vos émotions, pour pouvoir analyser pourquoi ça vous met dans cet état-là. Et on en revient peut-être à cette notion du fait d'avoir vécu quelque chose dans le passé, peut-être pour certains et certaines liées à l'enfance, et où ça, voilà, on a l'impression de faire un rembobinage, un redémarrage à zéro. On a peut-être vécu la trahison dans son enfance, et le fait de revivre cette trahison au niveau familial, amical ou sentimental, ça peut renvoyer à certaines blessures du passé, hein, et c'est là où il y a peut-être, c'est là où vous allez peut-être comprendre que ce sentiment de trahison, d'abandon que vous avez vécu, que vous pensiez avoir oublié, n'est finalement peut-être pas totalement guéri. Donc là, on vous invite à vous recentrer sur vous. Le fait de vous recentrer sur vous va vous amener à quoi? Donc, le fait de vous recentrer sur vous et de faire un petit peu le ménage, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous voyez un peu avec cette carte, hein, que je vais d'ailleurs peut-être un petit peu cacher parce que des fois, on peut être censuré. C'est une carte ici qui peut parler, qui parle du fait de se mettre à nu. Alors se mettre à nu, voilà, par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport aux expériences du passé, par rapport aux peurs, par rapport à ces blessures du passé qui ne sont pas totalement cicatrisées. Donc on vous invite ici à aller à la découverte de vous-même, tout simplement, ce qui vous permettra de vous dévoiler tel que vous êtes, dans votre authenticité. Tout ça, le fait d'être à l'écoute, le fait de mettre à nu tout ce que vous ressentez, et du coup de vous redécouvrir, vous permettra d'en arriver à cette notion de pardon et de réconciliation. Alors, pas spécialement de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, mais encore une fois, on en revient à cette énergie principale. On peut tout simplement parler ici du fait de vous réconcilier avec vous-même. Et cette réconciliation avec vous-même, ce pardon que vous allez vous accorder, ce sentiment de culpabilité que vous allez au final lâcher, hein, va vous permettre de vivre une vraie libération. Et le fait d'être libéré pourra vous amener à faire peut-être la rencontre positive que vous attendez depuis longtemps. Et voilà, et on termine avec la carte 27 qui vous parle du fait d'accueillir. C'est une carte qui parle d'ouverture. Voilà, on est à l'écoute de soi, on se met à nu, on se dévoile tel que l'on est, on se pardonne, on se libère, on se réconcilie avec soi-même, et ça vous permet d'être beaucoup plus ouvert et d'accueillir à vous les nouvelles rencontres. C'est une carte très positive parce qu'elle vous demande de rester vraiment optimiste par rapport à votre avenir relationnel sentimental. Donc voilà pour vous. Allez, donc un message, un tirage relationnel sentimental qui est très en lien avec le tirage général. On termine avec le message du souffle des anges. Allez, on en a une ici qui se retourne. Donc, on a la carte du reflet qui vous dit « Sache que le reflet de ton énergie est l'étoffe que tu portes comme manteau de vie. Vois l'éclairage de la scène sur laquelle les mots d'amour, le verbe de la vie, la parole d'or et d'argent éclaire l'ensemble de tes corps subtils. Le reflet de tes plus belles coutures est un trésor que je protège comme l'original. Prends soin de tous tes manteaux
d'énergie. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!